Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film exceptionnel dans lequel joue une actrice que j'adore. C'est parti, le film dont je vais parler aujourd'hui est Cruella. Pour vous résumer ce film, tout simplement, le film va nous montrer la naissance de Cruella. Cette vidéo contient du spoil, donc je vous conseille d'aller voir le film et de revenir plus tard. Et si vous l'avez déjà vu, installez-vous, c'est parti. Bien, commençons par résumer. Estella vient d'un petit village. Dès sa naissance, elle se distingue des autres grâce à sa chevelure et à son caractère bien à elle. Mais un jour, Estella se fait renvoyer de son école. Sa mère et elle donc quittent le village. Sa mère part voir une amie pour demander de l'aide. Mais ce soir-là, elle va perdre la vie. Et Cruella perdra donc tout en pensant que la mort de sa mère est de sa faute. Oui, son histoire commence très bien. Par la suite, elle va rencontrer deux enfants voleurs, Horace et Jasper. Ces trois-là deviennent une famille et grandissent ensemble. Jasper, en voyant que Estella veut accomplir son rêve de devenir styliste, il réussit à faire en sorte qu'elle obtienne un poste. Mais bon, c'est pas exactement à quoi elle pensait. Mais au bout d'un certain temps et surtout après une magnifique vitrine, la baronne remarque Stella et fait en sorte qu'elle travaille pour elle. Et c'est là que nous voyons tout de suite quel genre de personne est la baronne. Égoïste, cruelle, se croyant supérieure à tout le monde, elle a beaucoup de pouvoir et beaucoup ont peur d'elle. Mais malgré tout, la baronne reste une styliste et elle reconnaît le talent d'Estella. Et elle commence à se rapprocher, puis Estella remarque le collier de la baronne. C'était le même collier que sa mère lui avait confié avant de mourir. Voulant le récupérer, Estella et les garçons font un plan. Et c'est là que apparaît pour la première fois Cruella, au bal noir et blanc, dans sa splendide robe rouge audacieuse. Bien sûr, celle-ci fait forte impression, afin de créer une diversion. Mais c'est également lors de cette soirée qu'elle apprendra que la mort de sa mère n'était en fait pas sa faute, ce qu'elle avait cru pendant toutes ces années, mais que c'était la baronne qui avait commis un meurtre. J'avoue que j'ai ressenti des frissons dans cette scène. Cette scène était vraiment super bien représentée, avec la musique, la réalisation de Cruella, tout ce qui se passe autour d'elle et elle qui est sous le choc. C'était vraiment incroyable comme scène. Suite à cette révélation, voulant se venger, elle enchaîne les shows, les mises en scène où elle humilie la baronne. Et elle se fait connaître sous le nom de Cruella, démontrant son style chaotique qui est l'inverse de celle de la baronne. Mais Estella, devenue Cruella, va provoquer la dégradation de sa relation avec les deux garçons. J'avoue que voir la dégradation de la relation m'a rendue très triste, parce que malgré la manière dont Cruella avait commencé à les traiter, les deux garçons ils sont quand même restés fidèles à elle et ils ont voulu l'aider dans ses plans complètement fous. Mais après la tentative de meurtre de la baronne sur Cruella, une scène que je m'attendais pas du tout, j'avoue, parce qu'elle est arrivée tellement vite et je me suis rendu compte que j'avais bien sous-estimé la baronne. Enfin bon, après ça, et que la baronne a voulu accuser les deux garçons du meurtre de Cruella, que elle-même allait commettre, finalement Cruella, qui est laissée pour morte, réussit à s'en sortir grâce à ce gars-là, et elle part sauver les deux garçons qui au début lui font la tête, mais finalement ils se réconcilient. Et on a de nouvelles révélations dont je m'attendais pas encore du tout. Mais quand tu vois un peu tout ce qu'il y avait avant, toutes les petites scènes et tout, tu te dis putain mais c'était évident, il y avait ça depuis le début en fait. Et c'est aussi pourquoi ce film est très bien construit et que je l'ai beaucoup adoré. Et on apprend alors que Catherine, représentée au début comme la mère de Estella, était en fait sa mère adoptive et que la vraie mère de Cruella était la baronne. Suite à ça, on comprend mieux d'où vient le sens de la mode de Cruella et aussi son caractère. Sa mère adoptive avait justement fait de son mieux pour qu'elle ne lui ressemble pas. D'ailleurs, par la suite, Cruella fera une superbe citation sur ça où elle dit qu'elle n'est pas comme elle, mais qu'elle est mieux qu'elle. Et je suis complètement d'accord avec ça. Enfin bon, pour dire que Catherine, la fausse mère, mais
qui est en soi quand même sa vraie mère, qui a pris soin d'elle alors que ce n'était même pas sa propre fille. Elle a été aimante et bienveillante. Tout ça pour dire qu'elle a été vraiment une bonne mère alors qu'elle n'était pas sa mère. Et donc, comme j'ai pu le dire précédemment, elle a donc retrouvé ses deux amis et leur réconciliation était adorable, c'était très mignon, leur solidarité est juste incroyable. Et ils sont donc partis pour un plan de vengeance. Et quel plan tellement satisfaisant. Elle lui a retourné le cerveau, c'était juste incroyable. Et Stella, qui avait tout perdu, devient Cruella, qui a tout gagné. Elle obtient sa vengeance et bien plus encore. Voici donc le déroulé du film. Faut dire que ce film était vraiment formidable. Très plaisant à regarder. C'était un univers de stylistes vraiment super bien représenté avec cet aspect du chaotique contre l'ordonné, la mère contre la fille, la travailleuse qui se rebelle contre sa patronne, c'était un peu ça quoi. Cette histoire juste incroyable à suivre, la relation, la solidarité, les plans, enfin bref, je vais commencer par parler des personnages. Commençons par la baronne, la méchante du film. Je trouve qu'elle est très bien jouée. En la voyant, on peut ressentir de l'admiration. Elle dégage une aura, mais vraiment c'est incroyable. Mais bien sûr, elle n'a pas seulement l'aura, elle a également le pouvoir qui va avec. Elle a un grand pouvoir, une grande influence en fait. Beaucoup de gens la respectent, c'est vrai. Mais ce que l'on ressent également est aussi une profonde envie de l'insulter, ça c'est sûr. Faut dire qu'elle est vraiment énervante à cause de son comportement, sa cruauté envers les autres. Et la voir parler des créations des autres comme des siennes, c'est tellement énervant. Surtout si t'es une créatrice et tout, une artiste, tu peux comprendre ça. Ou même le fait qu'on te vole ton travail, si tu ressens... Tu peux te représenter ce que tu peux ressentir à ce moment-là. Et la voir chuter, être humiliée, était juste satisfaisant, ça c'est sûr. Elle qui planifie tout, qui organise tout et qu'elle veut que tout soit parfait, tout d'un coup, là, il y a quelqu'un qui débarque, qui met tout en dessous et qu'elle humilie, hein, ça c'est clair, en lui faisant comprendre qu'elle est meilleure qu'elle et tout. Elle la met au défi en fait, et aussi en difficulté. Et ça marche puisque la baronne dit qu'elle va la battre comme toutes les autres adversaires qu'elle a battus. Et d'une certaine manière, on a vu également que la baronne, cette Cruella en fait, ça l'intriguait et tout. Déjà, ça l'énervait, mais ça l'intriguait aussi. Et on a eu un très beau dialogue dans lequel on voyait qu'elle disait que Cruella l'obligeait à choisir et qu'elle se choisissait elle. Faut dire qu'elle aussi, elle avait de très belles répliques. Et j'aimerais noter que les mises en scène de Cruella étaient super bien faites. Elles étaient juste sublimes, accompagnées de superbes chansons. Et en parlant de Cruella, j'ai adoré la façon dont ils l'ont construite tout le long du film. Nous la voyons se métamorphoser en une femme splendide. L'actrice Emma Stone l'a jouée à la perfection. Parlons aussi de sa relation avec Horace et Jasper. Horace était surtout là pour nous faire rire et Jasper nous faire ressentir le lien fort qui les unit. D'ailleurs, il est tellement bienveillant, même après que Cruella avait commencé à mal se comporter avec eux, il a essayé de la comprendre et de l'aider. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le majordome, car sans lui, il n'y aurait pas eu Cruella. Comme j'ai pu le préciser précédemment, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, les personnages, tous les plans qu'ils ont mis en place, les scènes, les moments drôles que possède le film. La référence des chiens d'ailleurs est très présentielle et utile dans le film. On comprend mieux pourquoi elle n'aime pas vraiment les chiens. Et comment ne pas parler de sa fin qui est juste parfaite, où Cruella obtient sa vengeance. Pour conclure, je dirais que ce film est devenu l'un de mes favoris. Avec une bonne écriture de vilaine et styliste, sortant des codes et des règles avec style. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à aller voir mes shorts où j'ai réalisé un dessin inspiré de ce film.